Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous apprendre comment créer ce type d'indicateur. Voilà des indicateurs de barres, enfin de type cercle progressif. Voilà, donc on va essayer de faire ce type d'indicateur, donc avec ici bien une représentation de 16%, et là j'aurai que 3 barres de représenter sur le cercle. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va essayer d'apprendre ici à créer ce type de graphique. Donc un indicateur, encore une fois, widget, qui va vous permettre ici de pouvoir afficher vos données, voilà, sous une forme différente, notamment de type graphique, puisque vous verrez que derrière se cache un graphique. Alors c'est parti. Donc on va descendre ici ce petit graphique et on va essayer, donc évidemment pour créer un graphique on a besoin de données, voilà, de petites données. Donc on va essayer de se créer des petites données. Ici on va mettre indicateur, voilà, ou KPI, peu importe. Voilà. Ici, on va se mettre par exemple, ici, ça peut être les ventes, voilà, en pourcentage. Alors, nous, on va essayer de se mettre ici des données. Donc, ici, on va se mettre, on va refaire le même, par exemple, 16%. On va se mettre 3 indicateurs, 42%, voilà, et 71%, voilà, peu importe. Voilà, on va noter ici les données. Ici, on va mettre, ça peut être, par exemple, ici, je sais pas moi, je sais pas moi, 2015, ça sera ici 2016, 2017, voilà, on va se mettre des indicateurs KPI si on veut comparer ici les années, ou autre. Donc ça peut être ici indicateur 1, j'avais mis indicateur 1, indicateur 2, indicateur 3. Voilà, donc ici on a ici nos petites données, donc on va formater tout ça, voilà, on va se mettre ici des petites barres. Voilà, on va se mettre barre bleue et fond bleu, voilà. Ici les années. Voilà. Donc première étape, donc ça sera ici de créer notre cercle avec ici, donc ici les différentes parties de ce cercle, donc avec ici les subdivisions qu'on va ici utiliser. Et ici j'en ai utilisé 20, donc ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 pour faire la moitié, et ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc il y en a bien 20. Il y a 20 parties. Alors on va aller voir ici comment on va pouvoir essayer de faire ça. Donc on va bien insérer, on va créer un graphique. Ici, on va insérer un graphique de type anneau. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a rien, mais on va essayer de se le créer. Donc ici on va bien insérer, ici on va sélectionner les données. On va en ajouter une. Ici on va se mettre bien nos données qu'on va avoir besoin. Donc ici je vous dis qu'il y en avait 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc j'ai mis ici 20 séries avec ici les mêmes données. Voilà, donc ici on a bien ici nos petites données avec ici nos représentations. Alors évidemment on va aller un petit peu épurer ce type de graphique. Donc déjà on va essayer ici, on va cliquer ici sur les éléments du graphique. On ne veut pas de titre, on ne veut pas de légende. Voilà, donc on va faire en sorte à ce que mon graphique voilà, soit le plus épuré possible. Ensuite, donc bien ici ce graphique, on va essayer de l'agrandir un tout petit peu. Voilà. On va faire en sorte à ce que ici le carré soit à peu près voilà, le maximum, voilà, le plus carré possible. On peut ici faire raccourcir ici les données si on veut. Voilà, on va faire un carré. Voilà. Ici on va faire un carré. Voilà. Donc on va voir ici les formats, on va faire en sorte à ce que mon graphique soit vraiment carré. Donc on va faire voilà, un carré de 10 sur 10. Donc encore une fois, on peut aller dans les outils de taille. Voilà, 10 sur 10. Voilà, donc du coup, ça me permet ici de pouvoir bien formater ici mon petit carré qui va pouvoir ici, hop, être totalement mon cercle, qui va prendre la forme, la totalité de mon graphique. Voilà. Ensuite, donc, on va faire en sorte ensuite à ce que mon graphique, ici, mon cercle prenne soit un peu plus grand. Donc pour ça, eh bien, on va cliquer ici sur une des valeurs. On va faire clic droit, mettre en forme la série de données. Voilà.
Et ici, on va pouvoir donc ici la taille du centre. Donc on va pouvoir ici, par exemple, diminuer, voilà, pour essayer de faire en sorte à ce que votre cercle soit un peu plus grand. Bon, ici, on va mettre à peu près allez, 60%, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, donc, on va donner la couleur. Donc on va essayer de le rapetissir. Voilà, on va essayer de le réduire. On va pas mettre de remplissage. Donc ici, on va mettre les remplissages aucun. Voilà, donc on va rendre ici notre graphique le plus transparent possible. On voit ici qu'il est transparent. On va mettre la même couleur partout. Donc ici, on va prendre une couleur. On va mettre ici une petite couleur. Alors, pardon, il faut cliquer ici d'abord sur les barres. Et on va mettre ici une couleur de type voilà, grisâtre. Peu importe. On va mettre gris. On va faire en sorte à ce que les contours se voient. Donc ici, on va cliquer dans contours. On va les mettre blancs. Et les contours, on va les mettre un peu plus épais. Donc on va mettre ici une épaisseur de 2,5 par exemple. Voilà, donc ici on a bien ici voilà, des données avec ici un graphique avec un peu plus épais. Voilà. Et ensuite, donc on va y insérer ici notre part. Maintenant, on va y indiquer, y rajouter nos indicateurs. Donc avant de ça, donc ici il va y avoir ici le reste, puisque on est d'accord, hein, c'est un pourcentage. Donc ici il va falloir qu'il sache représenter les 16% sur les 100. Donc ici on va utiliser le reste, on va faire une petite formule qui va être toute simple. On va ici faire en sorte à savoir que ça sera égal à 1 moins, ici le reliquat. Voilà, donc ici il va me mettre voilà, 84% plus 16%, ça sera bien ici mes 16%. On va faire en sorte à ce que ici ça soit fait sur les mêmes données. Donc ici on va faire un petit graphique, voilà. Et ensuite donc on va rajouter ici les données de mon graphique. Donc pour ça on va faire déjà pour le premier, pour l'année 2015. Alors c'est parti, donc ici eh bien, on va aller ici dans mon graphique, on va aller dans l'onglet création et on va lui sélectionner ici les données et on va lui en rajouter une autre. Voilà, ici les données, on va lui dire ça sera pour 2015 et ici la valeur de la série, ça sera les deux. Voilà. Et on va ici créer ici notre graphique. Voilà, donc ici le graphique voilà, se met autour de celui qu'on a créé. Donc on va faire en sorte ici de voir comment on va ici bouger les choses. Ici la part bleue représente mes 16% et la part orange ici représente le reste. Voilà, donc si ici je mets 21%, vous allez voir que la part bleue va augmenter par rapport ici à la part orange. Donc on va modifier ce graphique. Donc ici vous allez bien ici aller dans le graphique, le sélectionner, toujours dans les outils de graphique. Voilà. On va modifier ici le graphique pour ici le représenter. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir ensuite modifier le graphique par rapport ici à mon intitulé. Alors on va d'abord sélectionner évidemment la barre parce que du coup il ne va pas aimer. Alors mettre en forme, voilà, ici on va lui modifier la série. Voilà. Donc ici c'est ma série 2015. Là on va lui dire de changer d'axe. Donc on va le mettre ici sur un axe secondaire. Voilà, je viens de cocher ici la case qui me permet ici de pouvoir le mettre sur un deuxième axe. Du coup il va se mettre par-dessus ici la part que je viens ici de lui réaliser. Et ensuite donc eh bien, on va mettre en forme tout ça. Alors on va déjà cliquer ici sur cette première couleur. Voilà, on va modifier ici la couleur. Donc on va aller ici dans l'onglet format, couleur de remplissage. Voilà, donc ici on peut lui mettre bien des couleurs, voilà, on va lui mettre une couleur bleue. Alors on va déjà sélectionner la bonne donnée, voilà, un clic pour sélectionner une donnée, un deuxième clic pour sélectionner uniquement la part de cette barre. Voilà, donc on va ici modifier la part de cette barre. Alors on va lui mettre par exemple une couleur bleue. Voilà, on va aller lui mettre en forme la donnée si on veut. Donc on va cliquer ici dans le pot de peinture. Voilà, ici on va le mettre bien de couleur bleue. Alors bleu, 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 pourquoi pas foncé. Voilà, ensuite on va le rendre de plus en plus transparent. Donc là on va faire en sorte à ce que on ait un peu plus de transparence pour mettre ici des couleurs voilà, un peu plus foncées. Hop, voilà, on va mettre ici une barre par exemple à 50%. On va faire en sorte ici de pouvoir passer aussi sur le deuxième. Donc ici l'orange. Là l'orange, on va lui mettre plutôt un petit bleu. Et là pareil, on va lui rendre aussi transparent. Donc ici je peux garder le même ton de couleur et le mettre un peu plus bleu. Voilà, ici on peut mettre à 50%, pourquoi pas. Allez, on va mettre à 50%. Voilà. Et ici donc on a maintenant notre graphique qui va ici représenter ici mes données automatiquement. Voilà, donc ici si je mets maintenant 32%,
Voilà, il va bien représenter ici 32%. Je vais faire ici mes 50%. Voilà, il devrait ici sélectionner la moitié de mon graphique. Voilà, je vais mettre 75%. Il va mettre ici les 3/4. Ici, je fais un 100%. Voilà, il va mettre ici mon graphique global. Voilà. Voilà, donc ici, hein, ça va vous permettre ici de pouvoir afficher ici ce type de graphique. Ensuite, donc, bien, on va aller continuer un petit peu à améliorer mon graphique. Ici, on va y mettre les infos à l'intérieur. Donc, pour ça, donc, je vais insérer notamment ici une forme. Voilà, on va prendre ici un cercle. Je vais laisser appuyer sur la touche Maj pour faire en sorte à ce que mon cercle soit à peu près, reste un cercle. Voilà, on va augmenter un petit peu le cercle. On va faire un cercle de 4 sur 4. Voilà, on va le mettre ici. Au milieu de mon cercle. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte ici que les deux soient centrés. Donc on va faire aligner. Alors ici, il ne va pas vouloir le faire puisqu'on n'est pas ici sur un graphique. Voilà. Alors, si je mets les deux, on va aller voir ici si le graphique va pouvoir le faire. Non. Et bien c'est pas grave. Alors on va mettre ici à peu près au milieu. Là, on va faire en sorte à ce que ici, cette couleur de remplissage, il n'y en ait pas. Donc, on va mettre aucune. On va mettre des contours aucun. Voilà. Et ici, dans cette forme, on va faire égal. Et on va chercher ici la valeur. Voilà. 45%. Donc, on va mettre ici la valeur de mon indicateur. Donc, ici, on va taper en noir. On va mettre ici en couleur. Voilà. On va centrer. Voilà, on va mettre en sorte de changer un peu de la police de caractère. On va mettre en agency, voilà, on va augmenter la taille. Voilà, hop, on va mettre en bleu. Alors on va mettre pourquoi pas une police bleue, comme ça se verra, hein, bleu avec du bleu. On va augmenter ici notre taille, peut-être pas autant, voilà. Ensuite on va prendre ici le graphique et la forme. Automatiquement ici on va prendre le contour du graphique, tiens, on va enlever le contour pour que ça soit transparent. Voilà, donc ici je vais prendre mon graphique et ici mes données et je vais lui demander d'aller grouper tout ça. Voilà. Donc ici, voilà, on a ici notre premier graphique. Donc lui, on va le pousser. Voilà. Donc après, on peut évidemment ici dupliquer ce bouton-là pour en créer ici un deuxième. Encore une fois. Donc là, on va lui bouger ici les données, on va lui modifier les données. Donc ici, on va aller dans l'onglet création, sélectionner les données. Ici, on va aller lui modifier les données. Donc là, on va plus prendre la feuille B2, mais ici B16. Et ici, les données, on va plus prendre celle-là, mais celle-là. Voilà. Ok. Voilà, ici, j'ai mon deuxième graphique. Donc là, on va faire en sorte à ce que prendre ici mon indicateur. Ici, ça sera C2, mais ça sera C3. Voilà, donc on va mettre de la mise en forme. On va utiliser ici le pinceau. Hop, voilà. Alors, on va les mettre, on va changer les couleurs. Encore une fois, ici, on va lui modifier la couleur. Donc, on peut partir ici sur nos couleurs autres. On peut aller partir, par exemple, sur du vert foncé. Voilà, on va mettre un petit peu de transparence. On avait dit qu'on la mettrait un petit peu. Voilà. Lui, on va faire la même chose. Donc, on va cliquer sur le deuxième. Lui, on va mettre toujours une couleur un peu plus claire. Avec ici, une transparence, on avait dit à 50%. Voilà, pour que ça se voie aussi en vert. On va vert foncé. Là, on va faire la même chose. Donc ici, on va mettre un gras. On va mettre une couleur plutôt verte. Voilà. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Agency. Et on va augmenter la taille pour que ça puisse ici l'afficher. Donc ici, on avait mis une taille de 40. Là, on va mettre une taille de 40. Voilà. Allez, on va faire la même chose pour le troisième indicateur. Donc là, autant d'indicateurs que... Hop, on va dupliquer. Donc CTRL, je vous rappelle. On clique sur la touche CTRL pour aller ici changer mon indicateur. Là, je vais faire la même chose. On va lui modifier ici mon intitulé pour prendre ici mon indicateur de 71%. Voilà. Allez, on va le mettre, lui, pourquoi pas, allez, on va le mettre en orange. Voilà. On va faire un gras. Pas italique. On va faire la même police que tout à l'heure.
agency, et ici on avait dit qu'on le mettrait à 40. Voilà. Ensuite, eh bien, on va refaire la même chose pour mon graphique. Ok, on va faire une mise en forme. On va utiliser ici, hop, ma couleur. Donc ici, on va le mettre plutôt en, puisque c'était orange. Voilà, on va le mettre ici en orange. Alors uniquement celui-ci, et on va mettre ici une petite, voilà. Je crois qu'on avait mis à peu près 30%. On va faire la même chose pour mon deuxième. Donc là, on va prendre une couleur un peu plus claire, et on va mettre ici à 50% de transparence. Voilà, comme ça on va voir ici cette partie-là. Voilà, maintenant j'ai mes trois graphiques. Donc on va prendre les sélectionner ici, les trois graphiques. Nous allons ici dans les outils de dessin. On va aligner en haut pour qu'on puisse les mettre au même niveau. On va également les distribuer horizontalement pour mettre le même écart à chacun. Voilà, on va les grouper. Donc dorénavant, j'ai mes trois indicateurs ici. Voilà, donc ici on peut aller, hop, supprimer celui-ci. Ensuite, donc, eh bien, on peut aller, pourquoi pas, donc ici, dès que je change mes indicateurs, mon graphique va s'auto-actualiser. Voilà, ici, je vais mettre, je sais pas moi, 78. Voilà, donc voilà, et ici, je vais mettre 23. Pourquoi pas, donc on a ici la couleur. Voilà, ici, vous avez ces trois petits indicateurs. Allez, on va transformer tout ça en widget. Donc, on va insérer une forme. Voilà, qu'on va ici dessiner. On va dessiner ici cette petite forme. Voilà. On va la mettre ici en remplissage, pourquoi pas gris. On va lui donner un effet, pourquoi pas bouton. On va lui dire de reculer ça en arrière-plan. Voilà. On va essayer de l'agrandir un tout petit peu pour donner un effet complet. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va prendre ce bouton, mes indicateurs, et de nouveau, on va faire un groupement. Voilà, et ici, donc, j'ai mes indicateurs qui va ici se représenter. Voilà, on va faire ici, je sais pas moi, 76%. Voilà, donc on va ici se colorier automatiquement. Alors évidemment, ici, on a 76%, mais on a oublié ici, pour celui-ci, de modifier les données, puisqu'il va toujours pointer ici sur 2016. Donc on va lui modifier, je le vois qui bouge. Alors lui, on va lui dire d'aller pointer sur 2017 et lui d'aller sélectionner ces deux données. Voilà. Donc là, hop, évidemment, il va remodifier ici les données. Alors on y va, on va faire clic droit, mettre en forme les séries. On va utiliser ici l'outil remplissage. Donc on va le mettre en orange, on avait dit, avec ici une transparence à peu près à 25. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'autre. Voilà, on va cliquer. Ici, on va mettre une transparence là et à 50%. Voilà. Comme ça, on aura ici mon graphique qui va être ici représenté. Voilà ici nos trois indicateurs. Donc maintenant, si je fais 82, voilà, ça va bien faire 82. Lui, il va faire 50. Voilà, il va faire 50, la moitié. Voilà, et lui, il va faire 38, par exemple. Il va ici modifier mes indicateurs. Voilà, ici on a bien ici notre widget qui va être ici intitulé. Voilà, donc après on peut évidemment y mettre un titre. On peut y mettre le titre année 2015. Alors on pourrait y insérer ici des formes. Donc on va insérer une petite forme. On va mettre une zone de texte. On va ici la sélectionner. Là vous voyez qu'elle est blanche. Donc on va faire en sorte que cette forme égale va récupérer ici mon année. On va mettre ici mon indicateur. Là, on va mettre un peu plus en gras. Voilà. On va faire en sorte à ce que le remplissage soit aucun, que la bordure soit aucun. Voilà, donc ici, on va aller mettre, pourquoi pas ici, l'année 2015. On va dupliquer ce bouton pour le mettre ici. On va changer ensuite les infos. On va dupliquer avec la touche CTRL. Et ici, on va chercher les infos en B3. Donc là, on va mettre ici le même format. Et ici, on va chercher les infos en B4. Voilà. Allez, on prend sur cette forme-là. On va dans l'onglet Accueil, le pinceau. Clic pour reproduire. Pinceau. Clic pour reproduire. Voilà. On va sauvegarder. Voilà. Ici, on va prendre ces petites formes
qu'on vient de rajouter, puisqu'il va falloir les grouper. Format, grouper, grouper. Voilà, et dorénavant, voilà, j'ai mon widget qui est maintenant terminé. Voilà, on va remodifier les données. Voilà ici hein, mes indicateurs. Voilà ici comment créer un indicateur hein, voilà, de type cercle progressif. Voilà, qui va vous permettre de pouvoir un petit peu afficher bien, les données totalement différemment. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain.